Juste pour que vous sachiez pourquoi, et d'ailleurs tout ce que vous avez dit, on va revenir dessus. Donc j'avais raison que tout le monde a raison d'une manière ou d'une autre. Vous accentuez tous des côtés différents de la même chose. Donc en fait, ce qui a provoqué le désir de faire un truc comme ça, c'est que il y a un groupe de personnes dans l'église qui ont exprimé le désir de se retrouver occasionnellement, genre vendredi soir par exemple, quelque part pour faire de la musique et pour faire de la louange ensemble en dehors de l'église. Alors on a discuté avec les anciens, c'était une discussion hyper facile, genre est-ce qu'on peut se rassembler pour chanter notre joie dans le Seigneur et à quel point il est grand. Évidemment, on va dire oui à ça. Genre, il n'y a pas grand-chose, de néfaste à cette initiative. Mais en fait, cette initiative-là nous a donné l'occasion de faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un certain temps. Et ça, c'est justement ce qu'on va faire là, parler d'un point qui est extrêmement central à la foi chrétienne et comprend comme un fait accompli, comprend quelque chose comme une évidence, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc du coup, aujourd'hui, on va pas parler musique, pas vraiment, un tout petit peu peut-être, parce que c'est à ça qu'on pense souvent quand on pense à la louange. On va plutôt voir les choses de base, les éléments de fond. On va pas aller en profondeur dans le sujet parce qu'on n'a pas le temps pour faire ça. Il faudrait au moins 5-6 séances comme ça, encore plus longues pour vraiment explorer le sujet de manière plus ou moins complète. Mais donc aujourd'hui on va faire 3 choses essentiellement. On va commencer avec en voyant qui est-ce que nous louons. Parce que on imagine que c'est une évidence, mais ce n'est pas le cas nécessairement. Après on va voir ce que la louange n'est pas. Et après, on va voir ce qu'est la louange de manière générale. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait mettre dans tous ces points, qu'on pourrait dire en plus de cela, mais on va se contenter avec quelques points de base et après, on va ouvrir pour les questions. Donc, on va voir combien de temps ça prend si on fait une pause au milieu ou si on fait tout d'un trait et puis après une pause pour les questions. On le prend au fur et à mesure. Ça vous va? Ok. D'abord, qui est-ce qu'on loue? C'est une question que je pose. L'étoile dorée revient à Erwan. Bravo. La réponse évidente, c'est qu'on loue Dieu, bien sûr. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, de dire qu'on loue Dieu. On doit aussi demander pourquoi on loue Dieu. Parce que notre réponse à la question de pourquoi est-ce qu'on loue Dieu nous donne de savoir si c'est vraiment Dieu que nous louons, ou alors si c'est une idée que nous nous sommes faites de lui, parce que c'est pas la même chose. Nous louons Dieu selon la Bible parce que Dieu est saint. Le mot saint en hébreu veut dire séparé ou être séparé, être mis à part, être à part de tout le reste. Quand on dit que Dieu est saint, essentiellement ça veut dire que Dieu est totalement différent de nous, qui n'a rien à voir avec nous ou avec toute autre chose qui existe déjà. Ceux qui écrivent des livres de fantasy ou de science-fiction, par exemple, vont essayer d'imaginer des créatures, des êtres qui sont totalement différents des êtres humains. Ils arrivent rarement à le faire. La plupart du temps, il y a une ressemblance en quelque sorte avec les êtres humains parce qu'on a besoin de ça pour l'histoire, pour savoir ce qui se passe. On ne voit jamais un esprit, par exemple, à l'écran quand on voit un film de science-fiction, parce que les esprits, on peut pas les voir. Normalement, en tout cas. Quand ils essaient de décrire ces êtres totalement différents des êtres humains, ce qu'ils cherchent à décrire, qu'ils le sachent ou non, c'est Dieu. Parce que Dieu est le seul être qui est vraiment à part à ce point. Dieu est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Il est transcendant, il est différent, il est à part.
Et la raison pour laquelle cette idée de la sainteté de Dieu est tellement importante, c'est parce qu'elle englobe tous les autres attributs de Dieu. Quand on parle de son amour, de son omniscience, son omniprésence, sa sagesse, sa colère et ainsi de suite, sa sainteté, c'est tout cela en même temps. Ça englobe tous ces autres attributs. Et un des endroits dans la Bible où on voit cette réalité expliquée le plus clairement, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à y aller avec moi. C'est ce temps au début, on va rester dans Ésaïe 6. Comme d'habitude, j'ai oublié de cracher mon chewing-gum. Alors, dans ce passage, Ésaïe a une vision de Dieu. Il y a pas mal de symbolisme dans ce qu'on y trouve. Et on pourrait, alors on a deux choix quand on parle, quand on expose un texte comme ça. Soit on peut passer notre temps à voir tous les symboles, ce que tel symbole voulait dire, le pan de son vêtement et ainsi de suite. Ça représente quoi? Il faut le faire un petit peu, mais quand on parle de la sainteté de Dieu et on essaie d'avoir une impression de la sainteté de Dieu à partir de ce texte, ça demande peut-être moins qu'on y réfléchisse et un peu plus qu'on le ressente. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va y aller plutôt rapidement. Donc, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et donc, Ésaïe se trouve devant le trône de Dieu, dans son temple, son lieu d'habitation. Et la grandeur de Dieu est tellement grande qu'elle remplit toute la maison. Toute l'habitation est remplie du pan de son vêtement, de sa gloire. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc les séraphins sont des êtres angéliques. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Donc, des séraphins sont des êtres angéliques qui, peu importe la majesté de qui ils sont, genre évidemment quand les hommes voient des êtres comme ça, si on voyait un être comme ça physiquement dans cette pièce, on serait terrifié à cause de leur majesté, leur grandeur. Peu importe combien ils sont majestueux et grands, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. On voit qu'ils se couvrent les yeux. Ils se couvrent les pieds, ils peuvent pas regarder à la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas se tenir debout dans sa présence. Et ils disent les uns aux autres, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. En français et en anglais d'ailleurs, dans la plupart des langues, on a une manière pour former la forme superlative des adjectifs. Alors, on revient un peu à l'école. Hein. Si quelqu'un est grand, on dit il est grand, plus grand, le plus grand. En l'occurrence, le français est assez facile à ce niveau-là. En anglais, pour une fois, c'est un peu plus compliqué. Big, bigger, biggest, grand, le plus grand, majestueux, plus majestueux, le plus majestueux, et ainsi de suite. À l'époque d'Ésaïe, dans cette culture, la manière de donner un superlatif similaire à ça serait de répéter l'adjectif 3 fois. Donc, si quelqu'un était le plus grand dans la pièce, on dirait qu'il est grand, grand, grand. Si quelqu'un est la personne la plus sympathique que je connais, il est sympathique, sympathique, sympathique. Ok? Aucun autre attribut de Dieu dans toute la Bible n'est répété 3 fois. C'est le seul de ces attributs qui reçoit cette forme superlative. On ne voit jamais décrit dans la Bible que Dieu est amour, 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 ou sagesse, 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 ou omniprésent, omniprésent, omniprésent. La seule fois où on voit ça, c'est pour parler de sa sainteté. Dieu est saint, saint, saint. Et d'ailleurs, dans un peu le jargon de l'Église, quand on dit 3 fois saint, c'est ça qu'on veut dire. Ce qui n'a aucun sens parce que c'est le même nombre de syllabes. Saint, 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 3 fois saint, bref. C'est un truc qui m'a toujours gêné. Sa sainteté, son caractère d'être à part ou d'être mis à part est tellement radicalement grand qu'il atteint le sommet de ce qu'on peut exprimer dans le langage humain.
Alors ensuite, verset 4. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple qui a été rempli de fumée. Alors le Dieu saint, saint, saint est là et sa gloire remplit le temple. Pardon, j'ai oublié. Sa gloire remplit le temple. Si on pouvait transposer une telle expérience à la culture moderne, l'expérience de voir la grandeur de Dieu et toute sa gloire qui remplit la pièce entière, on verrait une réaction particulière à ce genre de révélation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de l'église Bethel aux États-Unis. C'est de cette église-là que vient le groupe de musique Jesus Culture. Jésus Culture. C'est une église charismatique et il y a quelque temps sur Internet, et vous avez peut-être vu ça, il y a quelque temps sur Internet, on a commencé à entendre parler d'un phénomène qu'ils appellent en anglais the glory cloud. Vous avez entendu parler de ça? Le nuage de gloire. Vous pouvez le trouver en ligne sur YouTube. Bref, pour résumer, ils sont dans leur temps de louange, leur temps de musique. Ils chantent et ils sont en train de chanter et ils voient et on voit dans la vidéo une sorte de fumée près du plafond et après un certain temps, des paillettes ou des petits flocons dorés commencent à tomber du plafond par terre. Dans la vidéo, on voit cette fumée près du plafond, ces paillettes qui tombent. Les gens commencent à s'éclater de rire, à dire mais à quel point c'est merveilleux. Merci Seigneur. Ils sont vraiment mais on ne peut plus plus heureux que ça. Ils disent merci Jésus. Alors évidemment, il serait facile de fabriquer ce phénomène artificiellement. Même en regardant la vidéo, on dit mon instinct un peu pessimiste serait de dire mais machine à fumer, un gars qui se tient dans les voilà avec des paillettes, c'est relativement facile à faire. Et d'ailleurs, c'est la grande critique qu'ils ont reçue dans ce mouvement. Mais ce qui me convainc plus que tout, que ce phénomène qu'on voit dans la vidéo est bidon, ce n'est pas qu'une telle chose soit impossible. On voit des choses un peu similaires à ça se passer dans le temple dans l'Ancien Testament, où la gloire de Dieu se remplit le tabernacle comme une fumée. On voit ce genre de phénomène qui se fait, et si Dieu voulait se révéler comme ça, il pourrait certainement le faire. C'est pas ça le problème. Ce qui me convainc que ce phénomène est bidon, désolé de le dire comme ça, c'est que si ces personnes voyaient vraiment la gloire de Dieu, ils ne réagiraient pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils réagiraient. Ils ne réagiraient pas avec des éclats de rire, avec ce genre de légèreté qu'on voit, où c'est comme si on regardait un spectacle de feu d'artifice incroyable. Regardez à ce que dit Ésaïe au verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Donc lui, il se tient dans la présence de Dieu, il voit sa gloire remplir le temple, et il est cassé. Il est totalement brisé. La seule réaction normale et juste, si c'est vraiment la gloire de Dieu qu'on voit, la seule réaction normale et juste à la réalisation de la sainteté de Dieu, c'est de dire, je suis fini. Un être humain ne devrait pas pouvoir voir ça. Même les anges qui sont à côté, ils se couvrent les yeux pour ne pas le voir. C'est ma fin. Je suis totalement cassé parce que je suis un pécheur. Je ne devrais pas pouvoir être là, dans cette pièce et voir ces choses-là. C'est ma fin. Et c'est là où on se trompe assez souvent dans la louange. On peut se tromper de plus d'une manière. Certaines personnes s'approchent de Dieu comme elles s'approcheraient d'un chiot. Des gens adorent les chiots. Il y a personne qui est mécontent ou frustré ou malheureux quand il y a un petit chiot qui joue et qui leur lèche le visage. Ça fait rire presque tout le monde. Il n'y a aucune révérence quand on joue avec un chiot.
Il n'y a aucun sentiment de poids ou de lourdeur, de l'importance et de la grandeur, parce que c'est un show. C'est mignon. On n'a aucune raison pour en avoir peur. Donc, certaines personnes s'approchent de Dieu comme ça. D'autres personnes s'approchent de Dieu comme elles s'approcheraient à une œuvre d'art obscure qu'elles ne comprennent pas. Vous avez déjà vu ces tableaux qu'on vend dans les musées où en gros un gars prend un canevas et il le peint en blanc et il le vend comme ça. Et des gens se tiennent là et le regardent. Ah, mais c'est intéressant. Je sais, je me mets un peu à leur place. J'ai déjà vu, en tout cas sur Internet, des photos, des clichés de ce tableau-là où il n'y a rien dessus, et c'est juste du blanc. Et peut-être que ça parle à certains. Moi personnellement, alors que j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, j'ai du mal à trouver de l'intérêt. Je regarde ça pendant quelques secondes, je dis OK, il essaie de communiquer le vide, j'ai bien compris. Et puis après je m'ennuie. Souvent, les gens s'approchent de Dieu comme ça. Certains chrétiens sont là le dimanche, ils écoutent la musique qu'on chante, ils voient les gens autour qui chantent avec les yeux fermés, les bras levés, avec des grands sourires sur le visage, enchantés par quelque chose, mais ils comprennent pas trop quoi, et ils s'ennuient. Ils ne voient pas ce qu'il y a de si intéressant dans ce chant. Les deux manières de s'approcher de Dieu sont injustes. Tous les deux. Si nous étions conscients même un peu de qui nous louions, nous ne viendrions pas à Dieu légèrement, comme on ferait avec un petit show, et on ne viendrait pas à lui non plus de manière désintéressée, de manière totalement détachée de tout ce qui est incroyable. On serait anéanti par la grandeur de ce qu'on voit. On serait alourdi par le poids de sa présence. D'ailleurs, le mot gloire, littéralement, veut dire poids. Nous nous approcherions de lui brisés et cassés par la simple idée que nous sommes permis d'être dans sa présence sans mourir. Et c'est seulement dans cet état d'humilité que la bonne nouvelle de l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Ce n'est qu'après qu'Ésaïe proclame son malheur à moi qu'il est purifié. C'est ce qu'on voit au verset 6. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Donc c'est une image symbolique et prophétique de l'Évangile. Il regarde en avance vers l'Évangile. Bien que nous ne devrions pas pouvoir être dans la présence de Dieu, non seulement Dieu ne nous détruit pas, il nous donne ce qu'il faut pour le connaître. Il nous rend purs. Il œuvre la rédemption pour nos péchés dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et après tout cela, on pourrait penser que la seule chose que Ésaïe aurait envie de faire, c'est sortir de cette salle tout de suite. Étant donné la grandeur de ce qu'il a vu, la crainte qu'il a dans la présence de Dieu, le fait qu'il devrait mourir, mais que non seulement Dieu ne le fait pas mourir, mais lui touche ses lèvres avec une braise et dire tes péchés sont expiés. Ça, c'est une expérience qui fait flipper quand même. Moi, j'aurais besoin d'une pause après ça. J'aurais envie de sortir de là, rien que pour pouvoir respirer un peu. Même si Dieu a été gracieux, il reste quand même dangereux. Et donc, personnellement, j'aurais envie de faire une pause, de sortir et de quitter cette vision. Mais c'est pas ce qu'Ésaïe fait. Verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a été humilié par sa vision de la présence de Dieu. Il est craintif dans la présence de Dieu et cette crainte et cette humilité sont bonnes, mais il a aussi reçu la grâce de Dieu. Et recevoir la grâce d'une source totalement inattendue fait naître en lui un désir de servir ce Dieu, de ne pas partir en disant ça c'est une expérience incroyable, mais de rester là et de continuer.
de continuer dans son sens, à faire pour Dieu ce que Dieu veut, même si Dieu pourrait le faire mieux lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un? C'est Dieu. Il pourrait certainement mieux le faire lui-même, mais tout ce qu'Ésaïe a envie de faire, c'est ce que Dieu veut de lui. C'est ce que Dieu lui demande de faire. Ce n'est qu'après avoir été brisé par la sainteté de Dieu et guéri de nouveau par sa grâce et poussé à vivre nos vies pour ce Dieu glorieux et bon et saint que nous sommes prêts à le louer comme il nous appelle à le louer. Alors cette expérience d'Ésaïe devrait être notre expérience à nous si on connaît Dieu. Évidemment, on n'a pas vu de manière visible, on n'a pas eu une vision, pour la plupart d'entre nous en tout cas, on n'a pas eu une vision visible comme ça. Mais de manière figurative, de manière spirituelle, cette expérience, c'est notre expérience si on connaît le Seigneur. En tout cas, ça devrait l'être. Parce que une fois qu'on a passé par toutes ces choses, par tout cela, voir notre péché, voir la grandeur de Dieu, être pardonné pour ces péchés-là, la louange devient plus que notre devoir envers Dieu, elle devient notre désir. Elle devient la seule chose qu'on a envie de faire, c'est donner à Dieu ce qui lui est dû, comme vous avez dit. Et si on vient à Dieu pour le louer ou pour prier ou pour lire la parole sans cette crainte et cette humilité et cette reconnaissance, on ne vient pas à Dieu du tout. On vient à une idée de Dieu que nous nous sommes inventés. Lorsqu'on loue Dieu avec toute la connaissance de la personne de Dieu que cela implique. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on a dit qui est-ce qu'on loue et pourquoi c'est important de bien définir qui est-ce qu'on loue, de bien définir qui est Dieu pour ne pas dire Dieu mais vouloir dire autre chose. Maintenant qu'on a dit ça, on peut prendre un instant pour voir ce qu'est la louange et ce que la louange n'est pas. Alors comme j'ai dit, tout ce qu'on va voir ensuite va être extrêmement limité. Mon dictionnaire biblique, c'est intéressant de voir les définitions de louange que vous avez données en vos petits groupes, parce que j'ai regardé dans mon dictionnaire biblique, il y a une dizaine de définitions différentes de la louange qui montrent un aspect différent de la louange. Ce que nous entendons souvent quand on parle de la louange, c'est tout le côté musical, la louange qu'on fait un peu dans l'église quand on se rassemble, et ça ne vient qu'en 4e lieu. C'est numéro 4 dans ma liste de définitions. Donc je mets sur l'écran. La louange est un acte du peuple rassemblé de Dieu, comme nous voyons dans la louange prescrite par Dieu dans le tabernacle et dans le temple, ainsi que dans la louange de l'Église nouveau-testamentaire. Donc, c'est tout ce qui comprend l'Église qui se rassemble, le peuple de Dieu qui se rassemble pour entendre la parole de Dieu, pour prier et pour chanter des cantiques à lui, comme ils font depuis le tout début. Souvent, quand on parle de la louange, on parle du temps dans le culte ou alors dans d'autres contextes où nous chantons des chants à Dieu pour lui dire à quel point il est bon. Mais est-ce qu'on a raison d'en parler comme ça? Est-ce qu'on a raison de limiter notre définition à ça? Vous savez déjà que la réponse est non, parce que il n'y a personne qui a mentionné la musique dans vos définitions. Ça me rassure, et donc on peut y aller plutôt vite. Ce que la louange n'est pas. Premièrement, la louange n'est pas la musique. Même si, quand on réfléchit un petit peu à la question qu'on pose, qu'est-ce que la louange, on arrive à trouver une bonne définition, les définitions que vous avez tous données. Quand on en parle de manière ordinaire dans une discussion et on parle de la louange, entre guillemets, quand je dis la louange, vous savez de quoi je parle. Je parle de la musique. La plupart du temps, c'est ça qu'on veut dire. On parle des chants qu'on chante ou qui sont enregistrés, où on va chanter à Dieu directement, ou alors chanter quelque chose qui parle de Dieu, où on va décrire qui est Dieu. On a cette tendance à équivaloir la louange et les chants. Mais dans l'Église, la louange est un tout. Dans la vie chrétienne, la louange est un tout. Tout ce qu'on fait quand on se rassemble en tant qu'Église, c'est de la louange. C'est de la louange. C'est pas pour rien que le terme traditionnel pour le culte de louange, c'est la louange. Le culte de dimanche, c'est la louange rassemblée. Traditionnellement, le culte de dimanche ne s'appelle pas le culte de dimanche, il s'appelle la louange rassemblée, en anglais corporate worship.
C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on se rassemble en tant que famille pour faire tout ce qu'on fait ensemble quand on est rassemblés. Deuxièmement, la louange n'est pas une performance. Alors, je risque d'énerver certains, peut-être pas. Mais si je veux être entièrement honnête avec vous, je dois dire, j'ai un gros problème avec des concerts de louange. Alors c'est un problème personnel que j'ai. Et ce que je vais dire ici, c'est mon point de vue personnel. C'est pas nécessairement, il n'y a rien dans la Bible qui dit la louange n'est pas une performance ou les concerts de louange sont, voilà. C'est mon point de vue personnel. Est-ce que vous arrivez à imaginer un concert où le groupe de musique s'efface pour ne pas trop se faire entendre? Pas un concert de louange, mais un concert. Est-ce que vous arrivez à imaginer un concert où on ne vient pas à ce concert pour écouter le groupe qui joue? La définition même d'un concert, c'est un endroit où on vient pour écouter les personnes qui vont jouer parce qu'ils jouent bien et parce qu'on aime leur musique. Alors, dans des concerts de louange, ce qu'on dit n'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas nous que nous glorifions, mais Dieu. Vous êtes venus ici pas pour me voir, mais pour voir Dieu. C'est ce qu'on dit et c'est louable. Dans les faits, par contre, on baisse les lumières dans la salle, on allume toutes les lumières vers ce groupe de musique, on monte le volume à fond. Et on fait que finalement, peut-être que les gens dans la salle chantent avec nous, mais vraiment, si on est honnête, il y a un grand nombre de personnes qui sont là pour écouter et qui trouvent le plaisir à écouter. La preuve, c'est qu'on enregistre ces concerts et on les vend en disque. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. Ou que ça ne peut pas se faire correctement. Je dis cela simplement pour relever le danger. Et ce que je dis là aussi, ça concerne un peu plus ceux qui conduisent la louange, qui dirigent la louange, que les autres. Toute louange qui fait qu'on écoute celui ou celle qui chante, toute louange qui n'entraîne pas à louer soi-même, n'est pas la louange. C'est un concert. Peut-être c'est un concert où on écoute des chants merveilleux, où on écoute quelqu'un louer le Seigneur de tout son cœur. Et ça c'est peut-être entre lui et Dieu, c'est la louange à ce moment-là. Mais imaginez qu'écouter quelqu'un qui loue le Seigneur, c'est la même chose que louer le Seigneur? Non. Toute louange qui fait qu'on écoute celui ou celle qui chante, en soi, ce n'est pas la louange. De manière inhérente, la louange est centrée sur Dieu. Et donc, tout ce qui fait détourner le focus de Dieu et le place sur nous, déforme la louange. Je dis ça encore une fois, non pas pour dire que les concerts chrétiens ou les concerts avec des chants de louange sont mauvais. Moi, j'ai assisté à plusieurs reprises et ça m'a fait du bien de le faire. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est risqué pour le musicien. Et prioritairement pour le musicien ou le groupe de musique. C'est risqué. Parce que du coup, tout est attiré vers nous. Tout est attiré vers les personnes qui sont devant, et peu importe combien on dit, ne regardez pas nous, n'écoutez pas nous, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, ce qu'on voit devant nous, c'est plein de gens qui nous regardent et qui nous voient jouer et qui voient qu'on est doué. Donc c'est un risque qu'on a besoin de gérer. Et c'est un peu la même chose pour celui qui suit. La louange n'est pas se servir de ses talents. Encore, c'est un peu plus pour les conducteurs de louange que pour les autres. L'idée que la louange est un domaine dans lequel on a l'occasion de se servir de ses talents, c'est à la fois vrai et faux. Vrai et faux. Il est vrai que Dieu nous donne des talents pour que nous le servions, et pour certaines personnes, ça comprend des talents musicaux. Il y a des gens qui ont des talents musicaux. S'ils ne faisaient rien avec, ce serait gâcher le don que Dieu leur a donné à ce niveau-là.
Servir de ses talents en tant que musicien est possible. Il est possible de faire des concerts pour la gloire de Dieu. Mais si on veut que notre talent serve à la louange, la meilleure manière pour le faire, c'est de se servir de nos talents pour s'éclipser, en quelque sorte, pour s'effacer, de façon à ce que on se sert on met en place une excellence musicale pour ne pas distraire les autres. La raison pour laquelle on insiste sur l'excellence musicale dans des groupes de louanges à l'église n'est pas pour que tout le monde puisse écouter ce groupe de louanges et dire mais ils sont formidables, ce groupe. Mais qu'est-ce qu'ils jouent bien? Qu'est-ce qu'ils chantent bien? Non, c'est pour que quand tout le monde chante, ils n'entendent pas quelque chose qui sort du lot et qui attire les regards, de Dieu vers cette personne-là qui a chanté cette fausse note ou alors qui jouait au moment où il fallait pas. On insiste sur l'excellence musicale pour ne pas distraire les autres de ce qu'ils sont venus faire. Louer le Seigneur. Et c'est vachement difficile de le faire. Donc on a besoin de talent pour le faire, on a besoin d'excellence musicale pour s'effacer. Pour donner juste assez de rythme et de tonalité pour montrer à l'église où on va, pour que l'église puisse prendre la main. Et je dois dire que dans notre église, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En partie parce qu'on peut pas monter ses baffes trop fort, sinon ça fait un écho pas possible. L'avantage à cela, c'est que l'église chante mais à fond. Et si ceux qui sont devant ont envie de se faire entendre, ils auront du mal à le faire. Parce que l'église chante tellement à fond. Et ça, c'est excellent. Nous sommes là simplement pour ne pas qu'on se perde dans le chant. Tout le reste, c'est entre l'église et Dieu, pas nous ici et Dieu. Et c'est pour cela qu'on se sert de nos talents. La ligne est assez floue entre être excellent pour se faire entendre et être excellent pour disparaître et pour soutenir et pour ne pas disparaître et pour soutenir. Et donc, on se sert de nos talents pour cela, mais pas nécessairement pour la louange. Parce que si on se servait de nos talents, ou si le but de se servir de la louange, c'était se servir des talents musicaux qu'on avait, ça voudrait dire que si on n'est pas super doué musicalement, on aurait du mal à louer le Seigneur. Alors que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être je tourne en rond un petit peu, mais voilà. On peut peut-être revenir dessus pendant le temps de questions si vous avez des questions. Après, la louange n'est pas principalement pour nous faire du bien. Et je dis ça parce que souvent, on vient à notre temps de louange pour ça, pour avoir ce temps il y a certaines personnes qui sont un peu câblées comme ça. Dès qu'ils entendent un chant de louange, surtout un chant qu'ils connaissent bien, c'est comme s'ils peuvent respirer pour la première fois depuis longtemps. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est pour cela, c'est pour cela qu'on est attiré vers des églises qui ont un super groupe de musique. Parce que quand on écoute une musique qui est tellement bien ficelée et tellement bien répétée et un chant qui est beau, ça nous fait du bien. Naturellement, Dieu nous a créés comme des personnes qui répondent à la musique. Et si la musique est bien faite, ça nous fait du bien. Mais la louange n'est pas principalement pour nous faire du bien. Il y aura des moments où nous n'aurons pas envie de louer. Où on essaiera de se faire du bien en écoutant ou alors en louant, et ça ne marche pas. Vous avez déjà essayé ça? Vous avez déjà eu une journée vraiment difficile ou une semaine vraiment difficile, vous venez à l'église avec une seule envie, c'est d'être là, de louer le Seigneur et de pouvoir vous faire du bien dans ce temps de louange, et vous le faites et vous y allez, et vous ne ressentez rien et ça marche pas. Du coup, la semaine continue de s'empirer parce que ça marchait pas comme vous avez voulu. Il y aura des moments où nous ne voulons pas louer, ou alors quand on veut louer d'une certaine manière et ça ne marche pas comme on veut.
Et c'est pour ça que je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Dans la louange, nous rendons à Dieu ce qu'il mérite. Même si on ne le ressent pas, on rend à Dieu la reconnaissance qui lui est due. Et non pas seulement ce qu'on a envie de lui donner. Dernièrement, la louange n'est pas pour les non-croyants. La louange est un acte conscient en réponse à la grâce de Dieu, ce qui nous est impossible si on n'a aucune conscience de qui Dieu est ou de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait pour nous. La louange n'est pas un événement d'évangélisation. Encore un problème que j'ai avec les concerts de louange. On va traiter des concerts de louange comme un événement auquel on peut inviter nos amis non chrétiens pour qu'ils puissent être évangélisés. Alors, c'est pas pour dire que c'est une mauvaise chose de faire ça, ou alors que des gens ne peuvent pas être amenés au Seigneur dans les temps de louange. Je connais des gens qui ont rencontré Jésus comme ça, mais l'existence de la louange, le but de la louange n'est pas ça. La louange n'existe pas pour cela. Il n'y a pas besoin de faire que la louange soit attirante, entre guillemets. Elle n'est pas là pour attirer, mais pour exprimer. Elle n'est pas là pour faire venir les gens, elle est là pour faire sortir ce qui est à l'intérieur de nous vers la personne qui mérite de le recevoir.